appliquer un pourcentage. Alors, prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un camembert qui contient 45% de matière grasse. Qu'est-ce que ça signifie? Dans 45%, on entend deux nombres. 45 pour 100. 45 et 100. Bien, ça signifie que dans un morceau de fromage de 100 grammes, il y a 45 grammes de matière grasse. Évidemment, la matière grasse est répartie dans tout le fromage, elle n'est pas du côté gauche avec le reste à droite. Bien, si le fromage pèse 300 grammes, c'est représenté ici, mais il y a 3 fois 100 grammes de fromage, donc 3 fois 45 grammes de matière grasse, ce qui fera en tout 135 grammes de matière grasse. Si le fromage pèse cette fois-ci, si un autre fromage pèse cette fois-ci 500 grammes, il y a 5 fois 100 grammes de fromage, donc 5 fois 45 grammes de matière grasse, ce qui fait, je calcule, 225 grammes de matière grasse. Si on prend un morceau de fromage plus petit, cette fois-ci, de 50 grammes, eh bien, 50 grammes étant la moitié de 100 grammes, mais en matière grasse, il en a la moitié de 45 grammes, c'est-à-dire 22,5 grammes représentés ici. Voilà. Eh bien, à votre tour maintenant, dans un village, 70% des électeurs ont voté pour un candidat qu'on appelle A. Ce que je vous demande de calculer, c'est combien d'électeurs ont voté pour A si dans le village il y a 200 personnes, premièrement, si dans le village il y a 600 personnes, si dans le village il y a 150 personnes. Voilà 3 questions. Vous pouvez appuyer sur pause pendant que vous réfléchissez, je donnerai la correction après. Alors, 70% des électeurs ont voté pour A. Mais dans un village de 100 personnes, il y en aurait 70 qui ont voté pour A. Si dans le village il y a 200 personnes, c'est le double. Donc 140 qui ont voté pour A. 600 personnes, c'est 6 fois 100 personnes, donc 70 fois 6, 420 personnes dans ce village qui ont voté pour A. 150 personnes, eh bien, là il faut faire 2 calculs. Enfin, on peut faire 2 calculs. Dans le groupe de 100 personnes, il y en a 70 qui ont voté pour A. Dans le groupe de 50 personnes, il y en a la moitié. 50 personnes, c'est la moitié de 100. Donc il y en a la moitié de 70, 35 qui ont voté pour A. En tout, 105 personnes qui ont voté pour A. Voilà. Alors, revenons à notre camembert qui contient 45% de matière grasse. Cette fois-ci, on a pris une part, on l'a pesée, elle pèse 37 grammes. Alors 37 grammes, c'est un petit peu plus compliqué qu'un multiple de 100. 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Donc pour ça, on peut par exemple, on le voit ici, dans 100 grammes de fromage, il y a 45 grammes de matière grasse, on peut passer à se poser la question dans 1 gramme de fromage pour ensuite retrouver 37 grammes. Mais dans 1 gramme de fromage, ici on a divisé par 100. Donc il y a 100 fois moins de matière grasse. 45 divisé par 100 égale 0,45. Je ne vais pas écrire le résultat, volontairement. Donc on a ici 1 gramme de fromage. Pour passer à 37 grammes, eh bien on peut multiplier par 37. Et donc pour la matière grasse, même chose. Le nombre précédent, on peut le multiplier par 37 pour trouver la quantité de matière grasse. 45 divisé par 100 fois 37. Ça nous donne 45% de 37. Une autre façon d'aboutir au même calcul, c'est de considérer que 45% c'est la fraction 45 centièmes. 45 centièmes de 37, eh bien avec les
calcul de fraction, on sait qu'on peut effectuer 45 divisé par 100 fois 37, hein, le même calcul que précédemment, ou 45 fois 37 divisé par 100, ou encore 37 divisé par 100 fois 45. Voilà. Eh bien, à votre tour, je vous laisse calculer 6% de 65 grammes et 12,5% de 480 élèves. Là, on peut considérer que c'est un autre fromage, la cancoyote. On a pris une part de 65 grammes. Et là, c'est à peu près la proportion des élèves gauchers. 12,5% des élèves sont gauchers. Le collège est composé de 480 élèves. Vous pouvez appuyer sur pause. Bien, les calculs. Donc, 6 divisé par 100 fois 65. Je vous laisse le soin de trouver le résultat, car je ne l'ai pas. Et 12,5 divisé par 100 fois 480. Et là, j'ai le résultat, c'est 60. 60 élèves gauchers.